Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un petit point sur Tenet, le prochain film, le film événement réalisé par Christopher Nolan après donc Dunkerque, Inception, Interstellar, enfin bref, même plus besoin de vous présenter sa filmographie. Donc Tenet donc qui est présenté donc globalement comme le sauveur donc des salles de cinéma, donc celui donc qui va rameuter un peu le public tant demandé depuis des mois et des mois et depuis par les salles de cinéma, hein, très clairement le Grand Rex rouvre d'ailleurs aujourd'hui ses portes à l'occasion des premières avant-premières de Tenet, un peu comme les salles de cinéma qui vont accueillir donc les avant-premières de Tenet. Les projets presse ont eu le vendredi, donc pour que les critiques puissent un petit peu faire cette promo où Warner Bros a d'ailleurs bien insisté sur Tenet, et les premiers retours presse sont fortement positifs pour donc le nouveau Christopher Nolan. Certains donc le désignent comme un film de science-fiction au concept fort innovant, d'autres pointent du doigt le charisme de John David Washington et de Robert Pattinson, donc les têtes d'affiche. Enfin bref, donc les avis sont globalement bons. Des critiques sont un peu plus mitigées, d'autres n'ont pas aimé. Certains pointent du doigt une énigme où le spectateur peut facilement se perdre. Bon, après, on connaît Christopher Nolan, ses films sont très souvent alambiqués, il passe par 10 000 chemins, 10 000 explications, hein, n'est-ce pas Inception? Enfin bref, on connaît Christopher Nolan, il aime bien tordre, retourner, jouer avec le temps et s'en servir comme thématique de fond pour ses films, comme il a fait pour Interstellar, même si en tout cas je préfère la façon dont il avait utilisé donc cette fameuse thématique de la temporalité donc pour sa première partie de carrière, à savoir Insomnia, Following, Memento et The Dark Knight. Donc moi je préfère de toute façon sa première partie de carrière, parce que disons que dans sa deuxième partie de carrière, Nolan a plus sombré dans le déluge donc des blockbusters, même si ça reste des blockbusters d'auteur donc à sa manière. Il a plus sombré par exemple comme avec Dunkerque et Interstellar, donc dans cette fameuse potion donc des blockbusters, donc des surproductions. Et donc là, avec Tenet, on a vu qu'il avait vraiment pris goût à ça, enfin qu'il avait vraiment pris part à ça. Et c'est d'ailleurs ce même mot blockbuster qui est fortement attendu dans les salles de cinéma. Voilà. Donc, qu'est-ce que on peut attendre de Tenet? Donc, il y a quand même, donc, comme je vous le disais, donc la mission de relancer donc l'économie cinématographique. Alors oui, moi, Tenet, je vous avoue, je vais aller le voir. Et pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, parce que en tant que cinéphile, en tant que bon, cinéphile, ce mot est tabou, on l'a combien, on l'a compris, donc il y a eu des débats sur les réseaux sociaux, on va pas jouer sur le débat, mais en tant que fan de cinéma, et en tant que défenseur, et en tant qu'amoureux donc des salles de cinéma et des écrans géants, disons que je me sens presque, c'est un peu comme le droit de vote en fait, c'est un peu comme le jour des élections où chaque citoyen doit aller voter, donc doit apporter une opinion pour élire un nouveau représentant de l'État au gouvernement. Et là, disons que là, c'est un peu pour le cinéma. Je me sens un petit peu le devoir d'aller participer à réhabiliter un petit peu, à faire reprendre de la couleur en salle de cinéma. Moi, c'est vrai que depuis la fin du confinement en juin dernier, je vais au cinéma très souvent pour voir aussi bien des vieux que des films récents. Hein. Par exemple, pour été 85, je me force même, enfin, je me force d'un côté, je me force, mais aussi j'y vais avec grand plaisir dans la salle de cinéma. Mais disons que j'y vais vraiment, je trinque moi financièrement, moi pour vraiment contribuer à relancer l'économie cinématographique. Donc avec l'année, bah, j'espère que vous et moi, nous allons ensemble pouvoir contribuer à relancer cette économie cinématographique qui crise, hein, parce que très clairement le Grand Rex il a fermé pendant 2 3 semaines, il y a des cinémas qui ont fermé pour faute de chiffre d'affaires, enfin bref c'est le cadre de l'économie cinématographique, l'industrie cinématographique est très clairement morte. Et apparemment, c'est ce que Disney n'a absolument pas compris. On ne va pas reprendre le débat Mulan. On sait tous que Mulan, c'est pas sur Disney Plus qu'on ira, mais c'est plutôt sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Ça, c'est un secret pour personne. Disney, là-dessus, se sont complètement plantés. Hein. Eux, apparemment, Disney, eux, ils sont complètement le coquillard de niquer l'industrie cinématographique. Christopher Nolan, lui, je parie qu'on lui aurait dit que Tenet serait sorti en VOD.
je crois qu'on aurait appris quelques heures après qu'il se serait suicidé. Parce que Christopher Nolan, il faut savoir que c'est un défenseur très clairement des salles de cinéma, puisqu'il tourne ses films de manière assez vintage, en 70 mm, enfin, il utilise des méthodes assez anciennes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc oui, très clairement, je vais aller voir Tenet dans le but à la fois premier et secondaire, donc de relancer l'économie cinématographique. Et j'espère que vous, en tant que cinéphile, vous contribuerez également à ça. Alors, quand je parle donc de devoir, évidemment, ça n'engage que moi, évidemment, hein. Vous pouvez évidemment prendre la décision qu'il vous convient, mais disons que moi, oui, c'est vrai que ça n'engage que moi de dire que je le ressens comme un devoir d'aller voir Tenet en salle de cinéma. Et c'est vrai que ça me semblerait ultra logique. Après, c'est vrai que peut-être que si, admettons, c'était Dunkerque qui était sorti à la place de Tenet, disons qu'on imagine que Dunkerque est en ce moment même le nouveau film de Christopher Nolan et qu'il n'y a absolument pas d'épidémie de Covid-19. Voilà, on peut imaginer cette situation-là. Est-ce que je serais allé voir pour autant Dunkerque au cinéma? Là, vous voyez, j'en suis sûr car oui, je vous l'avoue, je ne suis pas allé voir Dunkerque au cinéma. Mais là, disons que oui, là, j'y vais un petit peu c'est parce que c'est Nolan et qu'il y a un engouement très fort autour de ce film. J'y vais aussi un petit peu j'y vais parce qu'il faut relancer l'économie cinématographique, donc Nolan. Nolan, déjà, c'est un peu comme quand Spielberg ou Tarantino sortent un film, ce sont des noms qui tout de suite m'attirent presque en salle, même si c'est vrai que Dunkerque, lui, ne m'attirait pas. Pourquoi? Ça, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais est-ce que si Dunkerque était sorti à la place de Tenet, si c'était Dunkerque, le nouveau Nolan, et qu'il n'y avait pas eu d'épidémie, là, peut-être, on peut se poser la question, oui, après, il y a toutes sortes de situations inimaginables à se poser. Est-ce que, par exemple, si c'était, par exemple, imaginons, si c'était Once Upon a Time in Hollywood, donc, qui était le dernier film de Tarantino qui était sorti, qui aurait dû sortir là, le 26 août, donc, au lieu de Tenet, et que ça aurait été donc Once Upon a Time in Hollywood qui aurait eu la mission donc de relancer l'économie cinématographique, oui là j'y serais allé sans hésiter parce que j'adore Tarantino, que Once Upon a Time in Hollywood est un film que j'attendais beaucoup, enfin j'en ai fait une critique sur ma chaîne, enfin bref, il y a plein de situations, mais là disons que c'est vrai que j'y vais pour contribuer à ça, parce que c'est Christopher Nolan, et parce que j'ai peut-être envie de me prendre un peu une claque aussi, parce que c'est vrai qu'un blockbuster au cinéma, ça me manque cruellement. C'est vrai. Moi, je veux bien soutenir les petits films indépendants. J'ai vu par exemple Enragé, donc le dernier film avec Russell Crowe, donc il sera d'ailleurs dans une prochaine vidéo où je ferai un bilan donc, de tous les films que j'ai vus dernièrement. Voilà, donc j'ai été voir Enragé, j'ai été voir AT85, voilà, j'essaie d'aller voir des films un petit peu indépendants, des films qui n'attirent presque pas le public, pas le très jeune public, il y a des gens qui vont les voir, mais hélas, pas assez. Alors que oui, Tenet, c'est vrai que c'est un nom, c'est un titre, et puis son réalisateur, son casting, parce qu'il y a Robert Pattinson dedans. Robert Pattinson, donc avec le truc de The Batman, il est sous le feu des projecteurs, donc tout le monde s'arrache un film où il y a Robert Pattinson. Logiquement, oui, ça peut être un argument de vente aussi. Il y a John David Washington, donc il n'est nul autre que le fils de Denzel Washington. Ça paraît pas comme ça, mais ça peut également être un argument de vente. Enfin bref, Tenet, c'est le genre de film qui se vend facilement. C'est ça que je veux dire. Alors, disons que oui, j'ai peut-être aussi envie de me prendre un petit peu une grosse claque. Disons qu'après avoir vu des films indépendants qui ne m'ont pas laissé certes indifférent, j'ai beaucoup aimé Enragé, T85 sont des films que j'ai beaucoup aimés, mais peut-être aussi que j'ai envie de retrouver un petit peu la joie de voir un grand film sur grand écran. Et je pense que beaucoup ne vont aller retourner au cinéma que pour avoir cette joie donc de revoir un film sur grand écran, même si dernièrement il y a eu une sorte de blockbuster avec Gerard Butler qui s'appelait Greenland, que je n'ai pas encore vu et qui me manque fortement de voir d'ailleurs. Mais oui, peut-être que je vais aller le voir aussi pour me prendre une sacrée claque, étant donné que le film a l'air quand même de posséder des scènes d'action incroyablissimes. Voilà, franchement, on l'a vu dans les bandes annonces, on l'a vu dans les spots TV, on l'a vu sur les images. Le concept va être vraiment incroyable, hein, cette histoire de renversement temporel. Je sais pas ce que Nolan nous a encore inventé, mais ça va être franchement génial. Donc on espère que juste pour le fait de se déplacer au cinéma, voir des scènes d'action comme ça va être vraiment génial. Donc parce que l'expérience cinéma, c'est la meilleure expérience pour voir un film, c'est le propos de voir un film et surtout pour voir un Nolan, car voir un Nolan au cinéma, c'est toujours une grande expérience.
et je peux l'attester vu que que j'ai réussi à voir The Dark Knight et Interstellar sur grand écran, et je peux vous assurer que ça fait vraiment quelque chose. Donc oui, un Nolan sur grand écran, ça fait toujours quelque chose. Et en l'occurrence, voir un film avec un renversement temporel où il y a des scènes d'action inversées et où il y a un grand avion qui s'écrase, un avion à taille réelle qui s'écrase dans un hangar sans CGI, je peux vous assurer que je pense qu'on ne va pas s'en mettre de l'histoire d'avoir vu Tenet sur grand écran. Parce que oui, hein, apparemment, hein, même si Disney, eux, ils sont pas du tout dans cette optique-là, donc de sortir un blockbuster avec donc le remake de Mulan sur grand... Ils préfèrent sortir ça sur une plateforme de streaming plutôt que sur grand écran, alors que Mulan, c'est très clairement le style de film qui est parfaitement propice à être vu sur grand écran. Bon, eux, apparemment, Disney, eux, ils ont rien pigé, donc de l'expérience cinématographique, alors que pour moi, et même peut-être j'espère pour vous, l'expérience cinématographique, c'est hyper important, surtout quand on voit un Christopher Nolan, c'est comme quand on voit un Spielberg, c'est pas du tout la même chose de le voir sur petit que sur grand écran, hein. Alors Tenet, même les critiques l'ont dit, il faut aller le voir sur grand écran. Et j'en vois déjà certains sur les réseaux sociaux qui disent oui, on va aller le voir en streaming, on le verra en DVD. Non, 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 non et non. Peut-être que c'est pas un film, vous, qui vous hype beaucoup, c'est vrai, même moi, la bande-annonce de Tenet, elle m'a pas de fait donner des frissons, comme une bande-annonce d'un Star Wars ou d'un Marvel aurait pu le faire. Et j'avoue que je ne suis pas le mec le plus hypé au monde par Tenet. Je vais aller le voir, je vais aller le voir avec grand plaisir, comme je vous l'ai dit pour l'instant de l'industrie cinématographique, machin bidule. Oui. Et peut-être éventuellement pour me prendre une claque. Mais je vous avoue aussi que je ne suis pas hypé totalement. Mais disons que moi, ce film, je vais lui laisser une chance de m'en mettre plein la vue. Et quand je vois certains qui disent déjà qui ne veulent pas investir le moindre centime dans un film pour lequel ils ne leur aident pas, ben, d'un côté, j'ai envie de vous dire que si moi, là je parle en mon nom totalement, mais que moi, si j'avais vu tout, si je n'allais au cinéma que lorsqu'un film me hype vraiment, laissez-moi vous dire qu'au cinéma, je n'irai même pas deux, trois fois par an, tellement au cinéma. D'ailleurs, cette année, je n'y serais même peut-être pas allé du tout, étant donné que un film qui m'a réellement hypé cette année, il n'y en a presque eu aucun. Voilà, il y a des films que je voulais voir, que j'étais impatient de voir, en l'occurrence, ça en fait partie, mais pour moi, entre être impatient de voir un film et entre être hypé par un film, il y a une grande différence. Moi, j'ai été hypé par des Star Wars, j'ai été hypé par des Marvel, mais c'est vrai que c'est un peu tout. Voilà. Donc, laissez-moi vous dire, les amis, que si vous allez uniquement voir des films au cinéma qui vous hype, bah, ça quand même réduit votre champ de vision et vous loupez donc vous loupez de sacrées perles, je peux vous le dire. Et là, je m'adresse vraiment à tous, à toutes celles et ceux qui ont dit qu'ils n'iraient voir les films au cinéma qui l'hypaient vraiment. Donc oui, je peux comprendre que ça vous démotive largement de balancer 10 euros pour un film qui ne vous tente pas forcément, mais j'ai envie de vous dire que franchement, si vous loupez, vous allez louper quelque chose. Attendez, je ne dis pas que le film va être très bien ou vraiment nul, hein. Le film peut être génial comme vraiment nul, ok, mais il peut aussi nous en mettre plein la vue. Imaginez que que vous alliez au cinéma et que là, le film vous mette une claque pas possible. Est-ce que vous allez en regretter? Ben non. Donc moi, le film, je vais aller le voir, peut-être que je vais l'adorer. Bon, si je l'adore, c'est génial. Au moins, je n'aurai pas payé pour rien. Alors que peut-être, oui, je vais aller le voir, mais au moins, si je ne l'ai pas aimé, au moins j'aurais eu le mérite d'avoir donné sa chance au film. Éventuellement, peut-être qu'il me fera un deuxième visionnage parce que le film a l'air assez complexe niveau scénario. Bon, ça c'est Nolan après. Mais peut-être éventuellement que si le film, au final, imaginez-vous, vous voyez le film en streaming et vous dites putain, au cinéma ça aurait été vachement, sauf que là bah, vous aurez raté une expérience cinématographique de taille. Et donc bah moi j'ai pas envie de rater une expérience cinématographique qui peut m'en mettre vraiment plein la vue. Donc oui, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, mais disons que je pense que vous devriez quand même laisser votre chance au film. Alors certes, ça coûte cher, mais au moins, le film, ça se trouve, il va totalement vous surprendre. Et dites-vous qu'au moins, même si vous n'avez pas aimé, au moins vous aurez contribué à faire quelque chose, à savoir relancer l'industrie cinématographique. Et j'insiste vraiment sur ça, étant donné que les cinémas, ils ont grandement besoin de nous
ils ont grandement besoin de nous en ce moment, mais genre vraiment. Donc oui, peut-être que le film je ne vais pas et je ne vais peut-être pas l'aimer. Peut-être même que j'aurai besoin d'aller le voir 2 fois, peut-être même trois. Mais dans ce cas, au moins, si je ne l'ai pas totalement aimé, au moins j'aurais eu l'impression d'accomplir quelque chose. Et ça déjà, bah, je me serais dit, oh ouais, le film je l'ai pas aimé, mais au moins je fais partie de ceux qui sont allés au cinéma pour voir ce film alors que j'y suis déjà allé. Et puis bon, très sincèrement, pour moi, ce serait pas très logique. J'étais au cinéma pour d'autres films qui ne me hypaient pas du tout et que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'irais pas au cinéma pour voir Tenet? Bon, voilà, hein, ça peut être bête, mais bon. Oui, donc oui, je vais aller voir le film Tenet. Je vous dirai mon avis. J'espère évidemment l'aimer, j'espère m'en prendre plein les yeux. Je vous avoue quand même que j'ai une très légère appréhension quand même pour ce film. Voilà, l'appréhension que ce soit le même syndrome Tenet, le même syndrome Inception, à savoir un film avec une bonne idée de base mais qui s'enroule dans des explications incompréhensibles et très confuses. Bref, d'une Nolan tout craché. J'ai déjà entendu ça parmi les critiques. On verra bien. Je ne fais aucun pronostic sur le film. J'espère juste que ça va être bien, que je passe un bon moment avec mes amis parce que oui, j'ai des amis qui viennent et justement, mes amis, eux, c'est moi qui les incite à venir, à m'accompagner, donc ils font cet effort par amitié pour moi. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Je sais que le cinéma coûte cher, mais au moins si vous allez voir ce film, vous risquez peut-être de vous prendre une claque. Et si c'est pas le cas, bah au moins vous aurez contribué à la survie des salles de cinéma. Et ça, c'est pas une mince affaire, hein, franchement. Effectivement, il y a aussi le film New Mutants, mais bon, ce film, je vous avoue que je le vois un petit peu voué à l'échec de base, hein. Franchement, je vois mal un film qui a été reporté depuis déjà 2017, 2018, 2019, 2020, depuis déjà 3-4 ans, réussir à vaincre comme concurrent Christopher Nolan. Je le vois très mal. Surtout en ce moment qu'il y a de très bons anciens films qui sont encore au cinéma. Il y a notamment une version 4K de Akira, il y a La Haine, il y a la version intégrale d'Irréversible. Enfin bref, il y a plein de bons films. Donc je doute que New Mutants, que ce soit un film comme New Mutants, qui pourrait vous inciter vu que c'est un truc X-Men, je doute que ce soit un film comme New Mutants qui puisse relancer l'économie. Comparé à un Tenet qui lui est dessiné comme le sauveur. Mais oui, voilà pourquoi j'irai voir Tenet de Christopher Nolan. Parce que même si je n'aime pas ce film, au moins j'aurai la sensation, moi, d'avoir accompli quelque chose. Et au moins, bah, si vous laissez cette chance au film, même si le film ne vous encourage pas, bah, au moins éclaircissez votre champ de vision. Voilà, laissez votre chance à des petits films qui ne vous hype pas forcément. C'est moi ce que j'ai fait à plusieurs reprises et je vais continuer de le faire demain avec le film Madré. Et voilà, je prends énormément de plaisir à faire ça et je suis très content de donner sa chance à Tenet. Alors oui, vous avez raison, je suis absolument personne moi pour vous dire d'aller au cinéma. Disons que c'était juste un petit conseil, un petit message que j'avais envie de faire passer parce que moi je suis absolument personne. Dans le YouTube, j'ai aucune place, j'ai rien à vous dire, c'est vrai. Mais c'était juste un petit conseil que j'avais envie de vous donner parce que ça me tenait à cœur. C'est pour moi, c'est comme un petit geste à faire au cinéma, pour le cinéma, c'est tout. Donc voilà, j'avais juste envie de vous faire passer ce petit message et c'est vrai que il y a le Covid, machin, c'est vrai que il y a ça, il y a peut-être aussi en vous cette peur du Covid, mais bon, il y a des protocoles sanitaires à respecter. Pour moi aussi, c'est extrêmement chiant. Je suis celui qui est le mieux placé pour vous dire que c'est extrêmement chiant de respecter ça, mais bon, si respecter les protocoles sanitaires, ça peut me permettre d'aller au cinéma et de me prendre plein la vie avec un Nolan, très clairement, je ne dis pas non. Voilà tout ce que, voilà, en tout cas j'espère que mon petit conseil sera bien passé, que le message est passé. En tout cas, nous on se donne rendez-vous mercredi ou jeudi pour la critique du film Tenet. En attendant, allez au cinéma et salut à tous.